Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du lundi 19 février 2024 à l'aide du tarot du Corbeau que j'ai choisi de vous présenter pour toute cette semaine. Alors je vous propose comme tous les jours un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve cette journée du lundi 19 février 2024. Alors sans plus attendre, je vais vous révéler le petit message du jour issu de The Book of Answers que je vais ouvrir de façon aléatoire en fermant les yeux. Allez, page de gauche, je réouvre sans hésiter. Alors le conseil du jour, ma consultante, mon consultant, c'est sans hésiter. On va essayer de s'en rappeler tout au long de ce tirage. Donc a priori, on peut aujourd'hui avoir, pourquoi pas, un choix à faire, une réponse à donner. Et le sans hésiter, pour moi, veut dire bah vas-y, fonce. Et on va voir dans quel domaine on nous conseille de ne pas hésiter. Alors je vais battre le jeu en pensant bien à vous, en tout cas, à cette date du lundi 19 février 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Si vous avez consulté le tirage hebdomadaire, vous avez vu qu'on nous annonçait une semaine plutôt dense avec pas mal de problématiques mises en avant. Le couple, le sentimental de façon générale, le fait de terminer quelque chose, un dossier, un projet, la sphère enfantine aussi. Il y avait pas mal de trucs. Allez, on va tout de suite faire la coupe des énergies pour voir dans quel état d'esprit vous vous situez au moment où vous regardez cette vidéo. Nous commençons ici avec le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est une carte qui me parle souvent des enfants. Alors ça peut être vos enfants, petits, grands enfants, peu importe. C'est également une carte qui évoque la bonne nouvelle ou un côté un petit peu immature. Alors j'ai ici le 3 d'épée qui est inversé. Le 3 d'épée, lorsqu'il est inversé, c'est excellent. C'est l'optimisme, c'est le pardon, c'est la résilience, c'est le fait de passer, on va dire, à l'étape numéro 2 après avoir eu le cœur brisé. Cœur brisé ne veut pas forcément dire cœur brisé sentimentalement parlant. Ce qui me semble assez important, c'est qu'on a quand même une belle journée du lundi qui semble s'augurer. Première interprétation, on me parle du fait que des problématiques relatives à vos enfants et qui vous ont brisé le cœur se réparent. Alors ça peut être votre enfant qui va mieux, si c'est lui ou elle qui a eu le cœur brisé, peut-être sentimentalement, mais pas que. Ça peut être votre enfant qui a subi un échec scolaire, un échec professionnel, il s'en remet ou elle s'en remet. Pareil, si vous avez eu pas mal de complications et de soucis à cause de la sphère enfantine, on me parle du fait que votre cœur se répare. Alors est-ce que vous allez apprendre une bonne nouvelle? C'est possible, car la carte du cavalier de coupe, c'est la carte des enfants, mais c'est aussi la carte de la bonne nouvelle. Alors on verra de quoi ça peut nous parler. Bon, alors c'est vrai que si vous n'avez pas d'enfant, on peut tout simplement me parler de la réception d'une nouvelle. Alors pourquoi pas de la nouvelle de quelqu'un qui vous a brisé le cœur, on peut avoir des nouvelles d'un ex aujourd'hui, mais aussi des nouvelles quant à quelque chose qui vous a fait de la peine, et a priori de bonnes nouvelles. Donc vous regardez un petit peu tout ce qui vous a fait de la peine récemment, et on peut en entendre parler en positif aujourd'hui. Allez, j'ai étalé le tarot du Corbeau sur mon tapis latéral, je m'apprête donc à prendre 3 cartes que je dispose face cachée devant vous. Je vais les retourner, les nommer, les interpréter, les recouvrir pour voir ce que nous réserve cette journée du lundi 19 février 2024. Allez, c'est parti. Nous avons ici la carte du magicien, arcane majeur. L'arcane majeur du magicien, quand elle est inversée, elle me parle de narcissisme. Elle me parle d'une personne qui alors s'apprécie beaucoup, qui a tendance à se sentir supérieure aux autres. Ça me parle aussi d'une personne un petit peu manipulatrice. Une personne pas très honnête qui fait illusion. Voilà, donc peut-être une personne à qui on donnerait le bon Dieu sans confession. La carte est sur la gauche, cela veut dire que cette personne, vous la connaissez déjà et peut-être que vous l'avez même déjà identifiée comme une personne manipulatrice, une personne qui fait illusion, qui se croit meilleure que les autres. En tout cas, je le prends comme ça. À voir. Alors j'ai ici la roue de fortune. La roue de fortune, c'est une autre arcane majeure et quand elle est inversée comme ici, elle peut me parler d'un revers de fortune. Alors pas forcément d'un revers de fortune financier, mais elle me parle d'un bouleversement et forcément pas toujours d'un bouleversement positif. Alors dans certains cas, la roue de fortune inversée peut me parler d'une malchance ou d'une période de malchance, d'un changement malvenu. Alors, je le dis toujours, quand on a des cartes un peu fortes comme ça fait toujours un petit peu peur au consultant, à la consultante, c'est normal. Mais, vous le savez, je pratique une voyance du quotidien. Mon but n'est pas d'annoncer des grandes nouvelles, tant en positif qu'en négatif. Pour moi, la voyance, c'est du tout venant. Et pour moi, effectivement, la roue de la fortune n'évoque pas forcément un revers catastrophique dans votre vie. Ça peut être un malentendu, un contretemps, voilà,
Un truc pas, certes pas très positif, mais pas forcément une fatalité. Ça peut également me parler de retour en arrière, donc de revivre une situation pas forcément très agréable. Pourquoi pas par rapport à ce narcissique ou à cette narcissique. J'ai le 10 de coupe qui est inversé, et le 10 de coupe inversé, c'est une carte qui peut me parler de conflit, tout simplement. Alors je vous refais ici cet ensemble. Alors il y a plusieurs choses qui transparaissent. Pour moi, vous avez eu affaire, et peut-être que ça va être le cas aujourd'hui, à une personne, je le répète, narcissique, une personne qui a tendance à se croire au-dessus des autres et donc au-dessus de vous. Pour moi, vous le connaissez déjà, cette personne, homme ou femme, vous l'avez complètement identifiée. Alors est-ce qu'elle vous a joué des tours ces derniers temps? C'est une possibilité. Peut-être que vous avez conscience de son côté manipulateur, manipulatrice, et que ça peut ressortir aujourd'hui. En tout cas, il y a un retour en arrière, un revers de fortune. Alors, est-ce que c'est à cause de cette personne? Oui, c'est une possibilité. Alors, ça peut être une personne qui vous met des bâtons dans les roues, qui passe devant vous, qui peut-être vous coupe l'herbe sous le pied. Alors, je pense par exemple au domaine de l'entreprise, une personne qui se croit au-dessus des autres et qui n'hésite pas clairement à critiquer votre travail pour mieux prendre votre place. Voilà, en tout cas, il y a un revers par rapport à cette personne, ou un retour. C'est-à-dire que cette personne, peut-être que jusqu'à présent, vous aviez réussi un petit peu l'effacer de votre vie, elle revient. Il y a un retour en arrière, donc elle revient là, ou elle recommence à vous chatouiller si elle vous avait un petit peu laissé tranquille ces derniers temps. Et pour moi, il y a du conflit. C'est-à-dire que, à mon sens, vous n'allez pas vous laisser faire pour le coup. Voilà. Donc, je n'ai pas encore d'idée sur la sphère dans laquelle cette personne narcissique interfère. J'ai donné l'exemple du travail, mais c'est pas forcément le cas. Ça peut être une personne dans la sphère amoureuse, dans la sphère sentimentale, dans la sphère familiale. Retenez en tout cas ce trait de caractère, une personne qui se croit au-dessus des autres, une personne qui est tout permis, qui manipule un petit peu, qui se donne, qui fait illusion, mais j'ai le sentiment que vous avez su voir au-delà de ces illusions. Donc soit elle revient, soit effectivement elle est à l'origine d'un changement pas forcément très positif, et pour moi ça peut péter. Alors pas forcément aujourd'hui, mais peut-être les jours à venir. Bon, on y va, on recouvre notre petite personne narcissique. Et on va essayer de voir dans quel domaine elle agit. J'ai le chariot. Le chariot inversé, c'est l'opposition. C'est le manque de contrôle. C'est une personne qui ne s'autodiscipline pas également. Donc il y a deux interprétations pour moi. Le chariot, il peut nous parler de vous. C'est-à-dire que vous subissez une personne narcissique et que vous ne savez pas et n'avez même pas non plus le pouvoir d'interagir. Voilà, c'est comme ça. Elle est là. Deuxième interprétation, le chariot, c'est pour elle. Il y a un petit peu l'idée que cette personne narcissique, n'a pas d'autodiscipline. Donc, est-ce qu'elle va se brûler les ailes? C'est une possibilité. Est-ce qu'on va la découvrir telle qu'elle est? Oui. J'ai l'impression qu'elle va peut-être aller un petit peu trop loin et que là, son vrai visage va vous apparaître, mais aussi aux autres. Pour moi, c'est elle qui peut aussi se casser la figure. Voilà, on verra. Alors j'ai ici le 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est forcément une carte pas très positive. Vous voyez ce corbeau qui est transpercé par 10 épées. Le 10 d'épée, c'est la trahison, tout simplement. Donc pour moi, cette personne narcissique, elle vous trahit. Voilà. Et il y a l'idée qu'effectivement, elle fait le truc qui fait un petit peu déborder le vase. Je vous donnerai des exemples juste après. Elle vous plante un couteau. Voilà. On y va pour le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est la bouderie. C'est le fait de rester dans son coin, de plus parler à cette personne ou d'être extrêmement froide ou distante à son égard. Alors, je vais vous refaire ce premier ensemble qui met en avant une personne narcissique. Un homme, une femme, ça peut être quelqu'un qui est dans votre sphère privée, ça peut être aussi quelqu'un à qui vous avez affaire, par exemple, au travail, dans le voisinage. Bon, peu importe. En tout cas, les cartes ne disent pas dans quel domaine on la trouve. Cette personne narcissique, vous la connaissez déjà et je pense que vous l'avez déjà identifiée comme telle. Il y a l'idée que vous êtes un petit peu en opposition avec elle, mais que pour l'instant, c'est pas frontal. Pour moi, vous l'avez démasquée. Vous savez que cette personne est hypocrite, fait illusion, se croit au-dessus des autres. Je pense qu'elle vous fatigue d'ailleurs. Et pour moi, vous avez déjà mis une forme de distance avec lui ou avec elle. Par exemple, vous faites en sorte de ne plus trop le ou la voir, de ne plus trop avoir à travailler. Quand vous croisez cette personne, vous dites juste bonjour et vous vous attardez pas, vous ne répondez plus autant à ses messages. Voilà, vous essayez vous-même de vous protéger en fait de cette personne en mettant une forme de distance et il y a un petit peu l'idée qu'aujourd'hui elle revient sur le tapis, cette personne.
Alors, est-ce que c'est elle qui vient un petit peu à la charge? C'est une possibilité. Pour moi, cette personne, vous considérez qu'elle vous a trahi. Voilà, alors trahison, c'est forcément un mot très fort, mais en tout cas, vous êtes déçu par cette personne et c'est pour ça que vous avez mis une forme de distance. Alors, je vais essayer de vous donner plusieurs exemples. Alors, peut-être que effectivement, ici, on me parle d'une personne dans la sphère privée. Alors, il peut s'agir d'un ex qui est particulièrement narcissique, d'un ami ou d'un membre de la famille, voilà, qui se croit au-dessus des autres. Et pour moi, vous avez déjà mis une distance avec lui ou avec elle parce que vous en avez soupé de ces excès comme ça d'ego. Et il y a l'idée qu'effectivement, cette personne, elle peut en plus avoir fait un truc qui a fait déborder votre couple. Voilà, je le prends un petit peu comme ça. Et pour moi, il y a déjà de la bouderie, mais qui est installée avec cette personne. Dans la sphère un petit peu plus professionnelle, on peut me parler d'un chef, on peut me parler d'un collègue, on peut me parler d'un voisin, voilà, une personne qui croit tout savoir, qui se croit mieux que les autres. Pour moi, là encore, vous avez essayé de mettre une petite distance entre lui et vous, ou elle, puisque je l'ai dit, on n'est pas du tout sur un genre identifié. Et il y a effectivement l'idée que voilà, vous vous sentez trahi par cette personne, vous sentez qu'elle n'hésiterait pas aussi à vous trahir si ça n'a pas déjà été le cas. Voilà, donc vous prenez ces exemples de personnes qui se croient au-dessus des autres, qui ont abusé, qui ont fait un truc en plus. Je pense que pour l'instant, vous n'avez rien dit, mais que vous, de votre côté, vous dites « Ok, là, c'est la goutte qui fait déborder mon vase, je prends de la distance. » Mais j'ai pas l'impression que cette personne, elle soit consciente ou au courant que vous vous protégez vis-à-vis d'elle. Alors j'ai la roue de fortune. La roue de fortune, c'est le changement malvenu. Alors est-ce qu'effectivement cette personne revient sur le devant de la scène? Est-ce que cette personne vous fait un coup de Trafalgar en plus? On va essayer de voir. C'est aussi le retour en arrière. Donc pourquoi pas une personne qui revient, qui se réimpose, ou vous vous retrouvez face aux mêmes situations qu'avant, alors que justement vous essayez de vous mettre en distance par rapport à elle et elle vous refait toujours les mêmes choses. Alors j'ai ici le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est une carte qui me parle de courage, de détermination. Donc je ne suis pas inquiète par rapport à ce revers de fortune. J'ai plus l'impression que cette fois-ci, vous êtes déterminé à ne pas vous laisser faire. Voilà. Cette personne, elle vous refait, pardonnez-moi, mais un sale coup. Vous sentez que là, c'est trop. Et pour moi, effectivement, vous êtes déterminé à ne pas laisser passer. Voilà. Alors, de façon assez courageuse, parce que c'est pas facile de s'opposer aux gens. Alors j'ai ici le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, c'est la confiance en soi, c'est le fait de foncer. Donc pour moi, vous avez envie d'aller de l'avant. Le cavalier de bâton, c'est aussi ça, je vais de l'avant. Pour moi, vous considérez que cette personne, de toute manière, elle vous a déjà fait des coups de Trafalgar. Elle revient peut-être un petit peu aujourd'hui, je ne sais pas dans quel contexte, je ne sais pas comment, et vous sentez que ça va recommencer, en fait, qu'on va toujours se retrouver dans les mêmes schémas répétitifs, où vous êtes déçu, où vous vous sentez trahi par cette personne. Donc j'ai quand même l'impression que cette personne, vous l'avez appréciée, vous l'avez aimée peut-être même. Et pour moi, vous êtes déterminé en fait à faire votre vie sans cette personne, ou en tout cas à ne plus lui laisser la même place et la même opportunité d'avoir autant de poids sur vous. Et pour moi, vous êtes déterminé à lâcher l'affaire. Voilà, à dire bon, maintenant ça suffit. Alors pour moi, il peut y avoir un changement malvenu. Par exemple, cette personne, vous deviez la voir, elle annule. Et c'est le coup de trop. Cette personne vous fait de nouveau un sale coup. Voilà. Mais elle considère que c'est normal. Nous recouvrons une dernière fois avec la tour. Et là voilà l'arcane majeur de la tour. Alors la tour, c'est la fatalité. La tour, c'est aussi les grosses disputes. C'est le fait de s'effondrer. Alors oui, la tour, c'est l'une des arcanes les plus terrifiantes, si je puis dire, du Tarot Rider-Waite. Je reprends mon petit discours. Vous vous souvenez que pour moi, il faut toujours apporter de la nuance et qu'on est sur de la voyance du quotidien. Et pour moi, effectivement, la tour, elle évoque plutôt le fait que vous allez vous disputer avec cette personne. Voilà, vous êtes très en colère. Je vous refais cet ensemble du milieu qui pour moi est lié à cette personne narcissique. Pour une raison que j'ignore, cette personne narcissique revient sur le devant de la scène. Alors peut-être qu'elle revient dans votre vie, peut-être que vous êtes amené à la voir aujourd'hui, peut-être qu'elle va vous envoyer un message, un coup de fil, peut-être qu'elle va annuler quelque chose. La roue de fortune, c'est aussi le changement malvenu. Voilà. C'est aussi le retour en arrière, c'est-à-dire le fait que cette personne va vous refaire un sale coup, mais qu'elle avait déjà fait. Et vous êtes déterminé à ne plus laisser passer ça, voire à vous débarrasser de cette personne. Donc pour moi, on peut effectivement avoir du clash. Il est possible que cette personne fasse quelque chose et que cette fois-ci, vous ne laissiez pas passer. Voilà, on est sur la tour. Clairement, la foudre va s'abattre sur cette personne. Mais j'ai pas l'impression que ça soit mauvais. Parce que finalement, j'ai l'impression que cette personne, elle vous manipule, elle vous pèse de par son caractère très narcissique, très je me mets en avant. Et elle vous a déçu de toute manière, cette personne. Donc, pour moi,
ça clash. Alors nous terminons avec le 10 de coupe inversé. Le 10 de coupe inversé, c'est aussi une carte de conflit. Donc pour moi, on est sur du conflit qui peut durer. Alors j'ai ici le 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est aussi une carte qui évoque la tristesse, la lassitude aussi. Donc pour moi, effectivement, on est dans le conflit. Conflit qui peut-être vous retourne, hein, même si effectivement on sent peut-être une volonté de se débarrasser de cette personne qui est insupportable, si je puis me permettre, ça vous rend triste parce que, je le répète, pour moi, il y a quand même eu un moment où vous avez eu des liens avec cette personne. Et puis, il y a de la lassitude dans l'idée où vous en avez assez, en fait, aussi de ces schémas répétitifs. Alors, j'ai le valet de bâton. Et le valet de bâton, c'est une carte qui me parle de liberté. Il y a un petit peu cette idée que c'est le prix de votre liberté, entre guillemets, de se séparer de cette personne. Voilà, il y a un petit peu ce côté, vous avez su vous libérer eh bien, de l'entrave que représentait cette relation. Et j'ai le 8 de pentacle. Le 8 de pentacle, c'est une carte qui souvent évoque le travail, l'ambition, l'assiduité, voilà, le travail acharné. Il y a deux choses. Soit effectivement cette personne, elle interagit au travail et quelque part, elle a interféré, pourquoi pas avec vos volontés de progression de carrière. C'est comme si vous travaillez énormément et que cette personne, juste avec son bagou, arrivait finalement aux mêmes objectifs que vous. J'ai l'impression voilà, qu'il y a une petite compétition peut-être et que vous travaillez dur pour obtenir ce que vous voulez. J'ai pas l'impression que ça soit son cas à elle. Et quelque part, voilà, il y a cette idée que vous devez en gros mettre un terme à cette situation-là pour vous permettre de travailler sereinement et d'atteindre vos objectifs et d'être reconnu pour votre talent et votre maîtrise, chose que n'a pas cette personne. Dans un deuxième temps, si cette personne, elle n'interagit pas avec votre sphère professionnelle, on peut me parler justement du fait que vous êtes énormément impliqué pour cette personne, dans cette relation. En gros, vous n'avez pas vraiment de choses à vous reprocher par rapport à cette situation, par rapport à ce conflit. C'est elle, cette personne, qui a... si je puis dire, déconner. Hein. Alors, je vais vous refaire ici cet ensemble pour le lundi 19 février 2024. On aborde une thématique qui n'était pas du tout tombée en tirage hebdomadaire, puisque là, on est plus sur du relationnel. Alors, on y va. On a évoqué le fait qu'une personne narcissique pouvait être déjà présente dans votre vie, une personne, homme ou femme, peu importe qu'elle interagisse dans votre sphère privée ou votre sphère plus étendue, se croit au-dessus des autres, peut-être vous manipule un petit peu, fait illusion. Et une personne en plus qui, à mon sens, soit ne travaille pas assez si c'est dans le domaine professionnel ou a tendance à vous charger, viens me filer un coup de main, est-ce que je peux venir boire un café chez toi? Et vous n'avez pas forcément de retour. Voilà. En tout cas, vous commencez à en avoir assez à subir cette situation. Vous avez l'impression d'avoir été trahi par cette personne, peut-être parce que vous avez eu des liens et une forme d'affection pour lui ou pour elle et une forme de bouderie s'était déjà mise en place, pourquoi pas ces derniers jours. Aujourd'hui, pour une raison ou une autre, cette personne revient sur le devant de la scène et quelque part elle refait de nouveau les mêmes choses, hein, le côté un petit peu moi je, et vous êtes déterminé à ne plus laisser passer ça. Peut-être que cette personne va déborder et du coup qu'un conflit peut être acté, vous êtes déterminé à ne plus laisser passer les choses et vous êtes en colère par rapport à cette personne. Pour moi, il y a du conflit dans l'air. Alors forcément, ça peut susciter de la colère de votre part, mais aussi de la tristesse. Mais d'un autre côté, on nous dit que c'est aussi le moment de se libérer de cela et que vous avez plutôt une nez creux en refusant de vous laisser faire de nouveau par cette personne. Vous êtes déterminé dans l'entreprise à travailler dur et à ne pas laisser une personne entraver cela. Et il y a également l'idée que vous avez suffisamment donné dans cette relation pour ne plus être en capacité d'accepter ce caractère particulièrement excessif. Alors je vais terminer votre tirage par l'usage d'un petit oracle que je tire au hasard. Je regarde, c'est le petit oracle des anges que voici et qui va venir compléter notre tirage pour ce lundi 19 février. Je vais battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste, un conseil ou pourquoi pas un tout autre élément. J'ai une seule carte qui va venir éclairer notre tirage, la carte du changement. Bon, ça bouge, hein. Alors oui, des fois quand ça bouge, c'est inconfortable, hein, la roue de fortune inversée, c'est sûr qu'on est dans l'idée que ça bouge, pas en bien, mais j'ai l'idée qu'on se libère aussi. Hein. Je lis. La vie est un voyage, ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique, parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera.
Il y a un changement pour moi relationnel. J'ai quand même l'idée que cette personne, elle est là depuis longtemps. Elle va refaire sa surface aujourd'hui, on va dire. La vie change. Peut-être que cette personne a changé, mais peut-être que vous aussi, vous changez et que vous n'êtes plus en capacité d'accepter les excès de cette personne. Et pour moi, le changement, il est positif, même si effectivement, le conflit n'est jamais très agréable. Il peut permettre de passer à autre chose et à se libérer des éventuelles relations qui ne nous conviennent pas ou plus. Voilà, je vous rappelle le conseil du livre des réponses qui était sans hésiter. Peut-être effectivement qu'ici, vous aurez l'opportunité de dire stop à cette personne. Pour moi, il y a un petit peu d'hésitation, ce qui est tout à fait normal. Le livre des réponses vous dit que il ne faut pas hésiter aussi à recadrer un petit peu les choses, les limites, sans forcément parler de couper les ponts. Ça peut être juste aussi dire non ou dire les choses. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que votre tirage quotidien vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Comme il s'agit d'un tirage général, c'est tout à fait normal qu'il puisse ne pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou 2-3 jours avant ou après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Je vous rappelle que vous pouvez cliquer sur la cloche pour vous tenir informé de mes actualités, mais aussi me soutenir en appuyant sur le bouton merci qui apparaît sous cette vidéo. Enfin, je terminerai en vous rappelant qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre qu'il convient d'utiliser à bon escient lorsque vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne, mais également ailleurs. Ce petit point étant fait, je vais vous souhaiter une belle journée, même si effectivement conflit il y a, c'est un conflit libérateur et qui permettra à minima de remettre les points sur les i. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à demain pour le tirage du mardi.